Hello les amis, bienvenue sur l'écaille du dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, le dernier de cette année 2023. Je vous avoue qu'avec tout ce que j'ai acheté et surtout en faisant plus tard le bilan de cette année, j'ai beaucoup acheté. Mais je ne regrette rien. Pour commencer ce book haul, je vais d'abord vous montrer quelques achats qui sont en rapport avec les livres, on va dire. La toute première chose que je prends ici en main, c'est mon agenda du Book Addict, comme ils disent, donc l'édition 2024. Ça me permet en fait de pouvoir noter tous les livres que je vais lire en cette nouvelle année. Déjà, désolé si de temps en temps vous entendez de la musique ou ce genre de choses, c'est notre voisin en bas qui est en train de faire sa plus belle vie, je pense. En même temps, avec l'approche des fêtes, ça peut se comprendre. Et de temps en temps, si vous êtes bousculé, c'est la petite Lyd qui a son quart d'heure de folie et qui est en train de jouer. Donc on va reprendre cette vidéo. Donc j'étais en train de vous dire que je me suis acheté ceci, c'est un petit carnet qui me permettra de noter toutes mes lectures de cette année 2024, ainsi que mes objectifs. Il y a des fiches de lecture, il y a un agenda. Par exemple ici, pour chaque mois, vous avez les sorties livresques que je pourrais noter. J'espère que ce sera un peu plus... Enfin, j'espère pouvoir tout mettre, on verra bien. Il y aura par exemple les objectifs du mois, il y a des petites citations, enfin voilà. Je l'ai acheté sur Amazon et il est tout petit, mais j'espère qu'il me fera bien cette année 2024 parce que l'autre que j'ai acheté était un petit peu trop grand, donc on verra bien. De toute façon, je vous montrerai ce qu'il en est à la toute fin de l'année 2024, donc on a encore le temps. Deuxième achat que j'ai effectué pour ce mois de décembre, je pense que j'ai fait un peu le mouton, et en même temps, j'avais l'avantage de travailler dans le magasin en question, mais je me suis acheté ceci. C'est un bookshop, autrement dit une sorte de petite construction que vous mettez en fait dans vos bibliothèques pour les rendre plus jolies, enfin voilà. Il y a de la lumière également, je ne l'ai pas encore monté. Ce sera sûrement durant ma semaine de vacances, à voir. Il y avait trois... en tout, il y en a trois différents. Je pense qu'il y en a un où c'est un peu une jungle, l'autre c'est une sorte de petit village, et ici vous avez une sorte de allée magique, enfin voilà. J'ai pris bien sûr celui-là parce que ça rappelle un peu plus un univers que j'apprécie. Ici, l'autre achat est vraiment pas des moindres que j'ai acheté la veille du jour où je tourne cette vidéo, autrement dit le jeudi 21 décembre, il me semble. Ma liseuse, enfin. Je me suis enfin racheté une liseuse. Euh, Ma précédente, c'était une Kobo HD, enfin une Kobo Clara HD. Celle-ci, je pense que c'est celle qui est un petit peu au-dessus. C'est aussi une Kobo et c'est la Clara de quelque chose comme ça. Je suis vraiment très contente. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que avec le travail, je n'ai pas le temps de me poser pour le moment, mais j'ai pris également le petit, la petite protection en plus qui est magnétique et qui permet justement, si j'y arrive, de poser quand on lit en fait son livre. Et je suis vraiment très contente. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé cette année, au niveau de mes transports pour aller au travail, à un certain moment je me suis fait agresser dans la rue et la personne en question m'a volé ma liseuse que j'avais en main. Donc ici, quelques mois après, je m'en suis racheté une autre et d'office je ne la prendrai pas avec moi durant les transports en commun. J'ai pas envie que ça se reproduise. Donc elle va rester bien chaudement ici à la maison. Pour continuer cette vidéo, maintenant ce sera tout ce qui est les lectures graphiques, autrement dit surtout des mangas. Il y aura quelques mangas neufs et d'occasion. Les premiers que je vous présente, ce sont deux mangas d'occasion. C'est une série qui est en 9 tomes. Et j'en avais déjà entendu parler il y a un bon moment. Donc désolé si ça tremble, Lilith est près de nous. C'est Reine d'Égypte. Ici, j'ai su me procurer le premier et deuxième tome. Je les ai déjà lus, donc j'aime bien, et vous aurez mon avis de toute façon dans l'update lecture. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Comme son nom l'indique, Reine d'Égypte, ça se passe en Égypte, dans l'Égypte antique. Et en fait, vous suivez cette héroïne. Je ne vais pas prononcer son nom parce que tous les noms égyptiens sont très compliqués et j'ai pas envie de ça.
En fait, la particularité ici de l'héroïne, c'est qu'elle ne veut pas être seulement la reine, elle veut vraiment devenir le pharaon, ce qui est chose impossible en tout cas à l'époque, parce que voilà, c'est une femme malheureusement, donc ce manga va vraiment parler de la condition de la femme et qu'est-ce qu'elle va faire pour s'élever et très certainement prendre le pouvoir. Les dessins sont déjà vraiment super beaux, sont magnifiques. Désolée pour le tremblement. C'est vraiment super beau. Attendez, ouais. Je vais vous montrer par exemple cette ici. Donc vous avez l'héroïne et son frère et Marie. Et c'est vraiment pas un récit pour les enfants parce qu'il y a quand même pas mal de choses très dures qui se passent. Et de toute façon, il y a parfois des scènes un peu spicy. Donc d'office, ce sera vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Mais voilà, c'est un manga qui est sorti il y a quand même quelques temps, en 9 tomes. Et voilà, l'histoire est assez mature, donc franchement, ça me plaît bien. Et je vais me procurer la suite. En allant en magasin d'occasion, je me suis procuré 2 petits tomes pour essayer de combler ma collection de Switch Girl. Donc ici, j'ai le tome 15 et le tome 11. Normalement, si je fais bien mes comptes, il me reste plus que 7 à trouver. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais me les acheter en neuf parce que ça commence à être long et j'ai bien envie d'avoir enfin cette série complète et pouvoir la lire en une fois. Ici, 2 autres premiers tomes que j'ai trouvés en occasion, c'est Spy X Family. Donc c'est une toute nouvelle série de mangas. De toute façon, vous avez l'animé sur Crunchyroll ou enfin en tout cas une autre plateforme d'animé. En fait, vous suivez ici dans l'histoire, c'est cette petite fille qui a une petite particularité, c'est qu'en fait elle arrive à lire les pensées des gens et elle est dans un orphelinat. Et en fait, ce tome-ci que vous voyez est un espion. Pour pouvoir faire sa couverture lors d'une mission, il va devoir se créer une famille. Pour ce faire, il va aller dans l'orphelinat de la petite fille et il va l'adopter. Ils vont aussi après trouver une jeune femme pour faire le rôle de la mère. Et en fait, c'est vraiment super drôle comme manga. Je vous le conseille vraiment si vous ne le connaissez pas, ce qui m'étonnerait peut-être, parce que voilà, on en entend vraiment parler partout. Pour ce que j'en ai vu, je crois que pour l'instant, il y a 12 tomes. Donc voilà, je vais lire les mangas ici, continuer très certainement l'animé, et je vous en donnerai mon avis un peu plus complet plus tard. Pour continuer mes achats au niveau des mangas, je me suis procuré le tome 5 de L'Eden des sorcières. Le tome 6 est censé bientôt sortir normalement, donc ce sera bien. Je pense que je me referai très certainement une petite relecture des précédents tomes pour me remettre ceci en bouche, parce que c'est quand même un univers assez dense et assez mature. Et pour continuer ma collection, je me suis pris le tome 10 de Freerun et le tome 12 des carnets de l'apothicaire. Je vais pas vous en parler plus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne de ces 2 sagas de manga. Et enfin, dernier achat manga que j'ai fait ce mois-ci et on va dire cette année 2023, et pas des moindres, c'est encore une fois un début de saga et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est Oishino Ko. J'ai le tome 1 et 3 dans un petit coffret. Et ensuite, hier, je me suis acheté le 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, il y a déjà jusqu'au 9e. Pour l'instant, il y a jusqu'au 9e tome de sortie. Et de toute façon, c'est toujours en cours. Pour vous faire brièvement un résumé de cette histoire, c'est dans un monde déjà. C'est dans un monde contemporain. Il n'y a pas vraiment de magie et tout ça. Et en fait, on va suivre cette jeune fille qui fait partie d'un groupe d'idoles au Japon. Elle va à un certain moment se retrouver dans un hôpital où on va suivre le héros de l'histoire, qui sera en fait son médecin. Pourquoi est-ce elle le voit? Pourquoi est-ce qu'elle le rencontre? Tout simplement parce qu'en fait, elle est tombée enceinte. Et dans ce monde assez fermé des idoles et tout ça, on ne peut pas normalement tomber enceinte. Donc elle va le cacher. Et pour le petit twist de l'histoire, le jeune homme qui est son médecin va se réincarner dans un des 2 enfants qu'elle va avoir. Voilà. Je m'arrête là pour le petit résumé, car ça vaut vraiment la peine que vous le découvrez tout ça par vous-même. Malgré que ça a l'air assez kawaii, assez gentil, assez joli, non, c'est assez sombre. Ça pose de belles problématiques
parce qu'on en apprend vraiment un peu plus sur le monde des idoles et de tout ce qu'elles doivent sacrifier pour arriver peut-être au sommet. C'est vraiment super sympa. Il y a un animé aussi qui est sorti. J'ai vu juste le premier épisode qui dure déjà 1 heure et quelques. Mais bon, en soi, ça fait vraiment une belle introduction à l'histoire. Donc voilà, franchement, je vous conseille vraiment cette série-là. Donc c'est Oshino Ko, à lire. Avant de commencer avec les romans, je me suis acheté ceci. C'est Sur les traces des Willan, l'héritage de Pierre Bottero. En fait, c'est un livre un petit peu qui retrace tout ce qu'on peut savoir sur le monde de la saga des Willan. Et c'est vraiment un livre pour les fans de la première heure. Ça a l'air assez complet et je vois aussi également qu'il y a pas mal de petites références à tout l'univers de Pierre Bottero, donc autrement dit sur les autres sagas qu'il a écrites, donc les Willan, la saga de l'autre et tout ça. Et vous avez également pas mal de petites, allez, de petites références à d'autres livres qui pourraient peut-être vous intéresser, qui se rapprochent un peu de cet univers, autrement dit l'univers de la fantasy. Ça a l'air assez complet, assez dense à lire, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est un livre que je vais de temps en temps piocher dedans pour un peu me retrouver dans cet univers que j'apprécie tant et qui a quand même bercé mon enfance, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Désolée, mais au final, je n'ai pas fini avec les graphiques. J'avais oublié que j'avais trouvé ici 2 comics en occasion. C'est le tome 3 et 4 de la Suicide Squad. Par contre, je dois encore me fournir le tome 1 et 2. Je pensais que je les avais déjà, mais en fait c'était une autre saga de Suicide Squad. Et normalement, c'est terminé en 4 tomes pour cette saga. Bah oui, de toute façon, ils le disent ici sur la petite étiquette que je m'empresserai bien plus tard d'enlever, en espérant que ça ne va pas laisser des traces. Mais voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, la Suicide Squad, ainsi que Harley Quinn, Poison Ivy et tout ça. Donc je suis bien curieuse de le découvrir, mais d'abord me fournir le premier et deuxième tome. Donc ici, le seul poche que je me suis acheté ce mois-ci, c'est Tiziri. C'est un livre en fait que vous pouvez retrouver déjà dans son grand format aux éditions Plume Blanche. Ici, ils sont en train de rééditer, mais en format poche. Donc pour les plus petites bourses, c'est très bien. J'aime beaucoup ce format-là. Ils ont gardé en tout cas les petites mises en page de Plume Blanche. Donc franchement, ça peut être un très bon choix pour ceux qui n'arrivent pas forcément à avoir Plume Blanche. Enfin, en tout cas, à acheter leur roman tel quel. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, ça fait un peu penser à Pandora. Donc avec les navis et tout ça, ça a l'air génial. Ici, un livre que j'ai trouvé en occasion et que j'étais quand même assez surprise de trouver. Pour la petite histoire, l'autrice, je la connais. C'est même une amie belge, donc une autrice. Mais elle n'est pas qu'autrice. Elle est également non, elle est également cosplayeuse. Je vous mettrai de toute façon ses liens dans la barre d'infos. C'est Estelle Lovely et elle a écrit Arcadia. La particularité, c'est que elle est très ouverte sur tout ce qui est LGTBQI+, là. Et en fait, ici, c'est sa première saga de fantasy. Il y a quelques années, je m'étais déjà fourni son e-book que j'avais entamé mais pas terminé ma lecture. Donc ici, quand je l'ai vu en occasion, mais en tout cas en physique, je me suis empressée de le prendre. Euh, Ça me permet également de faire peut-être un petit peu de pub pour elle. Donc si vous aimez bien les univers de fantasy avec des personnages très mordants, très piquants, avec beaucoup d'humour, des scènes spicy, et en plus MM, franchement ce sera fait pour vous. Je vais directement vous lire le résumé, ce sera plus facile. Le bien, le mal, quelle hypocrisie de la part des marcheurs du soleil de vouloir baigner sans cesse dans la lumière. Dans un futur lointain, bercés par les vestiges des hommes du passé, s'affrontent 2 clans si proches que tout oppose. Les Naishim, gardiens défenseurs de la nature et de leurs traditions, siégeant dans la dimension de Sheol, font régner l'ordre et l'équilibre au sein des mondes. Les humains, jadis ravagèrent la terre de leur égoïsme, leur technologie et leur soif de pouvoir. Dans une intention protectrice, les soldats de Sheol durent intervenir pour mettre un terme à cette mascarade. Arcadia, mercenaire marginal au caractère bien trempé, est envoyé contre son gré en mission sur Terre pour mettre définitivement un terme au conflit d'intérêts, se faisant passer pour l'un d'entre eux afin de récupérer une relique volée.
Donc voilà, Arcadia, c'est lui. Un personnage haut en couleur et dont l'autrice, donc Estelle, en fait très très bien le cosplay. N'hésitez pas à aller voir ses différents réseaux sociaux et à, pourquoi pas, vous fournir en tout cas ce livre-ci. Un autre roman que je suis très contente d'avoir trouvé, en occasion de nouveau, mais c'est très très bien, c'est Le Dieu oiseau de Aurélie Wellenstein. J'adore en fait la maison d'édition Scrinéo. J'en ai pas beaucoup pour l'instant, donc j'ai celui-ci ainsi que L'épée, la famine et la peste et La cité du savoir. Pour l'instant, j'en ai pas encore beaucoup, mais j'apprécie quand même cette maison d'édition. Je trouve qu'elle fait vraiment des très beaux livres avec des très belles couvertures. En tout cas, ici, c'est un récit assez sombre, comme quasiment tous ceux que fait cette autrice. Je sais que c'était par rapport à quelque chose d'un peu à style à la Hunger Games, mais vraiment puissance plus plus plus, donc au niveau du gore, des meurtres et tout ça, c'est vraiment très très dur, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais il me tarde de le découvrir. Je me suis également acheté Cursed, donc c'est le deuxième tome et dernier de la saga Gilded, donc de la réécriture du mythe de Rumpelstiltskin. Je les ai tous les deux lus maintenant, j'ai fini enfin une saga, il était temps. Je vous en parlerai bien plus dans mon avis lecture. J'ai bien aimé. C'était vraiment pas mal. Parmi les deux couvertures, c'est celle-ci ma préférée. J'aime beaucoup le choix qu'ils ont fait pour ces couleurs. Ça donne vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé, mais je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Une autre saga que je vais commencer, où j'ai trouvé le premier tome en occasion et je me suis déjà fourni le deuxième tome au cas où. Donc c'est Three Dark Crowns de Kendar Blake. Trois sœurs, une seule couronne. C'est un young adulte, malgré le fait qu'on pourrait croire que ça a l'air d'être une fantaisie assez adulte, mais non, j'ai eu des échos comme quoi c'était assez young adulte. J'espère quand même aimer. Trois sombres reines nées dans un val, trois douces triplées à jamais rivales. Trois sœurs belles et sombres, l'une aura la couronne, deux rejoindront les ombres. Donc, pour ce que ça en dit, ça va être trois sœurs qui vont devoir s'affronter pour avoir le trône. Et voilà, donc un peu à la Hunger Game aussi, avec certains pouvoirs, ça a l'air vraiment très très bien. J'ai eu quand même des bons échos et je suis vraiment très très intriguée par cette histoire. De nouveau, un début de saga que je vais découvrir et dont j'ai acheté directement les deux tomes. Donc Savage Lanes, le premier tome, et ici c'est le deuxième, c'est Wildlands. Pour vous faire le speech, c'est dans un monde où les Fae ont quasiment pris le pouvoir dans notre monde à nous. Et l'héroïne, à un certain moment, va se retrouver en prison, et pas n'importe laquelle, la prison des Fae, donc vraiment là où il va vraiment se passer des choses horribles. Et il me semble, selon mes souvenirs, que le Love Interest a des traits de Jason Momoa. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça a l'air pas mal, je sais que l'histoire est assez sombre, qu'il y a quand même pas mal de trigger warning. Donc, petite histoire assez sombre, je prends. Ah, enfin un petit one-shot de fantasy, Les Trônes Trahis. J'ai entendu beaucoup de bons avis sur cette histoire. Ici, ils disent quand le baiser de la couronne devient mortel. Donc, nous avons cette héroïne qui est en fait la princesse héritière, et elle a un pouvoir, c'est que quand elle embrasse quelqu'un, la personne meurt. Malheureusement, son royaume va se faire assiéger et tout ça. Ses parents très certainement quick. Donc, pour se venger, elle va sûrement devoir faire appel à son pouvoir. Et je pense qu'il y aura sûrement un enemies to lover. Donc je me dis pourquoi pas, une bonne fantaisie et en plus un one shot. Je pense que ça fait du bien, même si c'est un beau bébé. Ici, encore un début de saga. J'avais le choix entre le relié ou l'édition brochée. J'ai préféré prendre l'édition brochée parce que je la trouve bien plus belle. C'est ici Le cycle des secrets de Manon Vargeton. Ce sera le premier livre que je lis, il me semble, de l'autrice. Ça a l'air vraiment génial. Au niveau des souvenirs que j'en ai, c'est une histoire où les pouvoirs sont faits à base des secrets qu'on arrive à emmagasiner. Autrement dit, plus le secret est secret, on va dire, plus le secret est gros, au plus fort est la personne qui le détient. Ça a l'air vraiment super génial. Déjà, rien que la couverture m'intrigue énormément, et je pense que ce style de magie n'a pas encore été fait,
Donc je suis vraiment très curieuse de le découvrir. L'avant-dernier roman que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Il est directement en fait sorti ici en version Tok Tok. C'est D'écailles et d'obscurité, c'est le premier tome. Je trouve déjà l'objet livre magnifique. Vous avez ici la tranche où vous avez un petit extrait. Vous avez le dos qui est super beau, super chatoyant. Couverture également. Mini jaspage où il n'y a rien de spécial. Mais ça a l'air vraiment super bien. C'est ici fait en écailles de dragon. Et ça a l'air vraiment très 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 bien. Déjà le titre d'écailles et d'obscurité, ça a l'air de parler de dragons, donc vous savez mon amour pour ces petites créatures bien sûr. Donc voilà, j'ai lu le résumé il y a un petit moment, je ne m'en souviens plus. Donc je vais le lire tel quel, je vais me plonger dans cet univers. Et voilà, ce sera comme ça. De toute façon, si vous voulez le résumé, regardez la barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que je vous présente pour cette vidéo, et pas des moindres, je trouve que c'est un des plus beaux que je vais vous présenter ici, selon mon avis. Les avis sont subjectifs bien sûr. C'est de nouveau un premier tome de saga, quand même très attendu. C'est Le serpent et le descendant de la nuit. Le premier tome, Les couronnes de Nyaxia. Il est magnifique. Je l'ai pris directement dans cette édition-là parce que je pouvais pas faire sans, même si je vous avoue que le brochet est très beau également, mais voilà, j'avoue que ça ne faisait pas le poids face à cette beauté. Le prix aussi, mais ça c'est une autre histoire. Donc ici en fait, au niveau des souvenirs que j'en ai, c'est une histoire un petit peu aussi avec des vibes à la Hunger Games, avec des vampires, un enemies to lover, l'héroïne a du mordant, elle est très... Elle a son caractère, à ce qui paraît ça a l'air très très chouette. Voilà, je ne sais pas du tout si ce sera une trilogie ou s'il y a plus de tomes, je vous avoue que je ne sais pas. Ça a l'air vraiment génial, je pense qu'il est déjà beaucoup passé dans les différentes vidéos des autres personnes. Donc voilà, je vais pas m'amuser à faire un résumé ou à vous le lire parce qu'il est de toute façon assez long. Donc voilà, dernier beau bébé de ce book haul et pas des moindres. Il est vraiment super beau. Voilà les amis, c'était le dernier livre que je vous présentais pour cette année 2023. J'espère que vous aurez en tout cas passé une bonne année 2023 à mes côtés, ou du moins une demi-année car j'ai commencé mes vidéos, je pense que c'était en mars ou en juin, je sais plus. Pour ma part, je vous ferai de toute façon un bilan global dans quelques vidéos. Pour l'instant, de toute façon c'est positif. J'aime beaucoup cette aventure YouTube avec vous. Déjà, je vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël, pour quand vous regarderez bien sûr cette vidéo. Pour ma part, je vais ce week-end bien me reposer pour repartir de bon pied pour la dernière semaine de cette année 2023. Et en tout cas, je continue vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos différents commentaires, vos pouces bleus, vos partages et tout ça. N'hésitez pas à continuer, je compte sur vous. En tout cas, je vous dis à bientôt et de bonnes lectures.